Oh Seigneur! Dans un paisible village de la campagne, vivaient deux hommes aux vies bien différentes, mais aux terres voisines. L'un était cultivateur, l'autre éleveur de bœufs. Depuis des mois, le cultivateur constatait avec douleur que ses efforts étaient anéantis. À chaque saison, ses champs de maïs, soigneusement entretenus, étaient envahis par le troupeau du fermier. Les bœufs ne laissaient rien sur leur passage. Les jeunes pousses étaient piétinées, les épis presque mûrs dévorés, les sillons retournés. C'était une scène de désolation à chaque fois. Le cultivateur, plein de patience au début, avait tenté d'en parler à son voisin. Mais le fermier, loin de faire preuve de responsabilité, haussait les épaules, prétextant l'innocence des animaux et le manque de clôture. Et chaque jour, le mal empirait. Un matin, alors que la récolte était proche, le cultivateur revint au champ. Il se figea. Il n'y avait plus rien, plus un seul épi debout. Les tiges étaient brisées, les traces de sabots partout, et les derniers grains de maïs réduits en miettes. Ce fut la goutte de trop. Ce jour-là, quelque chose changea dans le regard de cet homme. La douleur se transforma en rage. Sans avertir personne, il creusa un piège autour de son champ et y versa un poison discret dans l'eau des abreuvoirs qu'il installa en bordure, espérant que les bœufs y viendraient en douce. Et ce qui devait arriver arriva. Le lendemain, plusieurs bœufs gisaient sans vie, l'écume à la bouche. Le troupeau du fermier était presque entièrement décimé. Le village fut secoué par cette vengeance. Le fermier accusa le cultivateur. Ce dernier ne nia pas. Il se tenait droit, le regard dur, et dit simplement « Tu as tué ma sueur, j'ai tué ton troupeau. » Mais la question demeure. Était-ce de la justice ou une vengeance aveuglée par la douleur? Fallait-il répondre au mal par un mal plus grand encore? Ou aurait-il pu faire appel au chef du village, à la loi, ou simplement à Dieu pour trancher?